bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour pour une émission sportive. Bon, non, vous connaissez, ça se verrait, j'étais un grand sportif. Non, mais une émission tout en profondeur et en sport tout de même avec Franck Pifto. Il est coprésident du mondial de Montaigu, le mondial minime de Montaigu avec Anthony Thibault. C'est un ancien assureur. Il a quitté ses fonctions très récemment et j'ai voulu l'avoir dans cette émission parce que c'est un homme d'une grande profondeur, d'une grande générosité. C'est un homme de rencontre, de relations. Et là, du coup, on a forcément beaucoup de choses à se dire, notamment parce que quand on est assureur, on connaît bien la vie quotidienne des Vendéens. On connaît bien leur ordinaire, on connaît bien leur détresse et leur fragilité. Un assureur dans cette émission, c'est bien la première fois qu'on en a un. Non, c'est la deuxième fois d'ailleurs. Avec lui, nous allons aller du côté de Némy. On va aller rue du Stade, on va aller au stade de Némy parce que le mondial touche toute la Vendée avec notamment des matchs décentralisés. Franck, bonjour. Bonjour Hervé. Je suis content Ça d'être va avec toi. Ça me fait très plaisir. Bah, Bienvenue. écoute, c'est gentil, merci beaucoup. Dans cette émission, est-ce que la météo, parce qu'on va surfer entre les gouttes, c'est la bête noire du mondial? Ah, forcément. Il y en a d'autres, hein, tu m'as dit en préparant cette Ouais, émission, il y en a mais- plein d'autres, mais la principale hantise des organisateurs, c'est la météo, forcément. Et pourtant, même quand il pleut, il y a tout de même énormément de monde, plusieurs milliers de téléspectateurs. Même quand il pleut, on a des fidèles. On a un public Ouais. de fidèles, un public averti qui vient par rapport à l'événement, par Ouais. rapport au lundi de Pâques, surtout avec toutes les finales. Mais quand il pleut pas, on a facilement 3 000 à 4 000 personnes de plus. Ouais. Voilà. Donc voilà, allez, en voiture pour continuer à échanger. marche. Donc ça fait 3 ans que tu es co-président. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est facile devant les caméras? Est-ce que c'est facile de travailler avec Anthony? Alors, c'est d'une fluidité Ah, c'est horrible, c'est absolue. terrible, c'est vrai. Non, c'est super bien. Dans l'opérationnel, c'est quelqu'un de remarquable. Oui. Euh, Vous avez chacun vos précarés? On a chacun nos précarés. En fait, on a chacun nos orientations par rapport à l'organisation du tournoi. Ouais. Anthony s'occupe de l'organisation générale en ce qui concerne les invitations de fédération. Ouais. S'occupe également d'un volet extrêmement important, en l'occurrence la sécurité, de toute la logistique en interne. Et moi, je m'occupe plus de la communication, des partenaires, des relations extérieures avec les clubs et les mairies. Ouais. Mais bosser avec Anthony, c'est d'une absolue fluidité. Pourquoi tu as dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Parce que c'est une partie de mon histoire, le tournoi de Montaigu. Je suis... T'as les deux pieds dedans la Oh, glaise, ouais. dans Montaigu, quoi. Je suis né à Montaigu, j'ai signé ma première licence au club à 6 ans. J'ai vite été investi dans le club dès l'âge de 20 ans en qualité d'éducateur, de joueur, etc. etc. Donc en fait, aujourd'hui j'ai 62 ans, Montaigu, le club de Montaigu, c'est 56 ans de ma vie, quoi. Ouais. Voilà. Mais tu aurais pu t'arrêter à un moment, être lassé Ouais. par le club, Ouais. par le foot, par l'engagement. Ouais, c'est vrai, mais c'est une partie de ma vie que de pouvoir partager avec des gens qu'on apprécie et puis donner. Puis c'est tellement facile d'organiser conjointement un événement avec des gens qui vous accompagnent et qui sont riches de tout que je me voyais mal arrêter. 400 Voilà. bénévoles. Oui, puis en même temps, C'est tellement facile avec 400 bénévoles. Ouais, c'est très facile. C'est très facile parce que les gens se respectent les uns les autres Ouais. et ils ont une ambition qui est la nôtre, à savoir faire en sorte de pérenniser et que l'événement perdure au fur et à mesure du temps. Et puis par rapport à l'histoire, par rapport aux gens qui ont créé le tournoi, par rapport aux gens qui ont vécu autour du tournoi, je ne me voyais pas m'arrêter en si bon chemin dans cette belle aventure. Tu m'as dit en préparant cette émission, je suis profondément un homme de relations. Oui, j'aime beaucoup. Même si j'ai un côté de temps en temps très solitaire, j'aime me retrouver seul de temps en temps. Oui, j'aime les gens, voilà. Ouais. Et on le dit en profondeur quand on le dit comme ça. Oui, C'est oui, vraiment, j'aime les gens. tu aimes la rencontre. C'est ce que tu as retrouvé aussi dans ton métier?
Ah oui, 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 bah, c'est un métier, alors c'est un métier Donc assureur, d'exigence. hein, tu as été Ouais. assureur pendant C'est un très métier longtemps. d'exigence, mais c'est un métier d'accompagnement. Il faut perpétuellement trouver des solutions d'accompagnement pour les gens qui vous font confiance. Moi, je m'occupais particulièrement du monde de l'entreprise au sein de l'agence. Ouais. C'est de l'accompagnement et puis de la réflexion permanente pour trouver la meilleure des solutions possibles pour l'assurer. J'allais dire pour le client, c'est pas pour le client, pour le partenaire. Voilà. Moi, je me suis dit, en préparant cette émission, quand on est assureur, on prend toute la détresse. En fait, on a un bon paquet de détresse qu'on prend en permanence, Bien en sûr, fait. bien sûr. Et je me suis dit, mais comment on fait pour tenir, pour se ressourcer et pour travailler quand finalement les gens nous appellent quand ils ont un souci? Parce qu'une fois qu'ils sont assurés, Ouais, ils t'appellent ouais. que quand ils ont un souci. Ils C'est- t'appellent c'est- pas pour dire je vais bien. C'est le côté sombre de l'assureur, mais c'est justement parce que les gens nous font confiance que derrière, il faut leur trouver des solutions. Puis il faut accepter aussi que ce soit, entre guillemets, un métier à emmerde, en fait. Gérer un sinistre, gérer une difficulté, gérer une détresse, il faut pouvoir l'accepter. Parce que sinon, alors, il y a des nuits où on ne dort pas beaucoup, mais si on ne pense qu'à ça perpétuellement, on s'arrête vite et on passe à autre chose. Quoi. Mais là encore, toi qui es assez sensible, effectivement, il y a des nuits que tu as dû avoir un peu du mal à dormir. Ouais. Quand tu es dans, je sais pas moi, un incendie, Ouais, ouais. un drame humain, peut-être parfois, je sais pas ce que tu as pu vivre, mais comment on fait pour se réaligner dans ces cas-là? Le questionnement premier, c'est est-ce que je vais être à la hauteur de ce qu'attend la personne en face de moi qui est en détresse? Ouais. Et est-ce que j'ai bien fait les choses en amont pour que justement la personne puisse être satisfaite de la relation et du service? Voilà, Ouais. c'est ça. Est-ce que tu as choisi d'être assureur ou ce sont les opportunités qui ont choisi pour toi? Tu voulais faire ça? Absolument pas. C'est un métier J'étais que sûr je de ne ça. voulais absolument Mais- pas faire. Presque tous les gens qui sont dans cette voiture, Ouais. à quelques exceptions près, disent bah non, mais moi finalement, ben voilà. Non, en fait, c'est un parcours de vie. C'est compliqué parce que... Ah non, mais dis. Ah, On Mais en savait que fait, ça allait venir, on savait que ça allait venir, un peu l'émotion. non, mais en fait, on est venu me chercher Ouais. une fois, deux fois, trois fois pour reprendre un portefeuille d'assurance à Montaigu. Je ne sais pas par quel biais on est venu me chercher. J'étais dans le commerce. C'était commerçant. J'ai commencé mon activité professionnelle chez des gens remarquables et dans une entreprise absolument remarquable, à la Sodebo, qui m'ont appris ce que c'était que la valeur du travail et le travail. Ouais. Je l'ai fait pendant 5 ans. Puis quand on est jeune, on est impétueux, on a envie de voir le monde. Donc je suis parti, j'ai fait un break, je suis parti de moi-même. Ça ne se faisait pas à l'époque à la Sodebo. Je suis parti 2 mois en Irlande. Quand je suis revenu, j'ai retrouvé du boulot dans le monde pharmaceutique. J'étais représentant pour un labo pharmaceutique, ce pendant 7 ans. Et j'avais construit une relation donc, avec ce qui est devenu mon épouse, hein, ma future épouse. On a eu quelques difficultés pour avoir notre enfant. Ouais. Et je me suis dit, travailler sur Montaigu sans avoir des déplacements permanents toutes les semaines, tous les mois et toutes les années, ça nous permettra peut-être de pouvoir... Voilà, et puis ça s'est fait. Aujourd'hui, dans tout ton parcours, alors tu as eu une vraie évolution en fait, parce qu'au départ, Ouais. tu étais assureur, et puis après, on t'a proposé de racheter une. Alors, de reprendre une charge, je sais pas trop comment. si, en fait, comment on dit je suis rentré dans l'assurance en début 95 en tant que salarié du groupe AXA, qui était l'UAP à l'époque, qui a été repris par AXA. Et 13 ou 14 années plus tard, l'agent général de l'époque, Michel Caïto, qui était agent AXA à Montaigu, qui avait son agence, qui avait pignon sur rue, m'a proposé de le rejoindre de façon à ce qu'on s'associe pour continuer à développer donc, le portefeuille. Et c'est ce que j'ai fait et je ne le regrette absolument pas parce que le métier de l'assurance, je l'ai vécu pendant près de 30 ans. Quoi. Ah ouais. C'est un métier de relation. Et alors, tu étais devenu associé, et puis après, tu as développé, parce que vous avez eu 3 agents. 3 points de vente, ouais. Il y avait la Bruffière, Montaigu et. Et puis l'herbergement L'herbergement. qu'on a repris quelques années plus tard, en C'est fin de pas vente rien quand même, secondaire. donc c'est une belle croissance, enfin, c'est une fierté pour toi. Ouais, c'était sympa. Et puis alors on a un bassin de vie aussi, on avait ce que j'appelle vulgairement un terrain de jeu qui était plutôt
confortable sur le territoire de Vendée et du nord-est Vendée. Ouais. Donc après, la relation de confiance qu'on instaure avec les gens font que petit à petit, ils viennent nous voir pour développer les solutions d'assurance et puis pouvoir travailler avec eux. Et moi, je travaillais exclusivement sur le monde de l'entreprise et j'ai fait des rencontres exceptionnelles avec des gens exceptionnels. Tu es un homme de stabilité, d'une manière générale. Ah ça, je ne sais pas si je peux dire ça parce que, bon, mais oui, j'aime les valeurs terriennes et j'aime le bon sens paysan. Ouais. Voilà. Ouais. Les valeurs du sport pour toi, donc elles te parlent, ces valeurs d'abnégation, de jusqu'au boutiste, de goût de l'effort. Également, tu as essayé de les mettre en œuvre aussi dans ta vie de tous les jours, du coup. Ouais, pour moi, les valeurs sont communes. Les valeurs de la vie et les valeurs du sport sont communes. D'accord. C'est des valeurs de partage. Et puis, ce sont des valeurs de respect et d'écoute. Ouais. Voilà. Alors, on va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Tu as choisi Charles Aznavour, Emmenez-moi. Ouais. Je le mets là. Explique-moi pourquoi tu as choisi Charles Aznavour. Parce que depuis que je suis en âge de chanter, j'ai toujours chanté la chanson française et notamment Aznavour. Ouais. Je vais te faire une confidence, parce que bon, on est là pour se faire On des est là pour ça. confidences. On est là pour ça. La dernière fois que j'ai chanté Emmenez-moi de Charles Aznavour, c'était il y a 3 semaines dans un pub à Cardiff, dans le cadre de la rencontre Pays de Galles-France. D'accord. C'était absolument génial. Le pub était bondé. Tous les gens ont repris en chœur le refrain que tout le monde connaît. C'était un vrai moment de partage. Ah oui, ça te plaît. J'imagine ça, c'est un truc qui te marque à vie. C'était génial. D'accord. Il y avait un karaoké, il y avait la musique derrière et j'avais le micro et voilà. D'accord, bon, très bien. Je t'explique où nous allons. Nous sommes à Nemi. Oui. On va, tu sais, je me suis dit, vous délocalisez souvent au mondial le tournoi. Et je me suis dit, oh, je voudrais un tout petit terrain de foot en fait. C'est marrant. Un tout petit terrain où on puisse continuer à parler de football, de tes valeurs, de ski de sport. Je voudrais quelque chose de pas très grand qui peut fédérer le dimanche après-midi dans un petit bourg. Ouais. Et je suis tombé sur Nemi. Eh ben c'est parfait. Voilà. Et donc on va rue du Stade à Nemi. Et sur le stade de Nemi où on va aller se promener quelques instants. On écoute la musique. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 di, la, 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 di, la. Oui, en préparant, tu me disais que les communes étaient de plus en plus équipées parce que je trouve que le terrain est beau ici. Là, hein. Oui, on retrouve... alors malheureusement au tournoi on ne peut pas aller partout parce que le cahier des charges que les fédérations nous opposent est extrêmement exigeant. Donc il nous faut prioritairement une qualité de pelouse irréprochable, mais aussi des infrastructures, des vestiaires en quantité suffisante, en volume suffisant, des complexes hôteliers autour ou proches des communes qui accueillent le tournoi pour éviter les déplacements, les fatigues intempestives et tout. C'est pas le tournoi d'il y a 20, 30, 40 ans et encore moins celui de l'origine, quoi. Faut le regretter ou pas ? Cette complexité qui ne permet pas forcément la convivialité. Le regretter par rapport à la convivialité qu'on pouvait avoir avec les chefs de délégation, avec les représentants des pays. Mais de toute façon, c'est l'adaptabilité de tous les jours. Et si on ne fait pas ça, il n'y aurait plus de tournoi depuis belle lurette, quoi. Ouais. Alors on peut faire des frustrés dans certaines... Mais complexité, normes, administration, etc. C'est ça que je... Ouais, mais c'est même chose. Ouais, même chose. Aujourd'hui, tout est démultiplié par rapport à de nombreuses années. Mais de toute façon, l'exigence, elle est là. Et puis, on l'accepte et on continue. Ou on ne l'accepte pas et on arrête tout. C'est quand la dernière fois que tu as tapé dans un ballon ? Ça fait un petit moment. Parce que c'est la question terrible. Alors, j'ai dû taper dans un ballon comme ça, à la volée, avec 2-3 gamins sur un terrain. Mais ça fait très longtemps. La dernière fois que j'ai joué, j'ai dû m'arrêter. J'avais à peine 50 ans, donc ça fait une petite douzaine d'années, voilà.
T'as joué jusqu'à presque 50 ans. Ouais. C'est possible encore dans ouais, des c'est petits possible. clubs de... Bah, tu continuer. joues plus, tu Non, mais t'es avec des copains. Oui, puis voilà, c'était en loisir, avec des potes et tout. Mais bon, on jouait. Ouais. On essayait de jouer. Hein. Tu soutiens quelle équipe, toi, à un niveau hexagonal? Bon, alors moi, j'aime, si tu veux, ce qui entoure le foot, les clubs faits de valeur et de passion. Donc j'aime beaucoup le RC Lens par rapport à tout ce que ça dégage. Des clubs aujourd'hui comme Strasbourg aussi ont une vraie âme, même si tout ça s'est racheté par des consortiums internationaux ou des groupes internationaux. Mais il y a quand même encore des clubs qui ont des vraies valeurs. Et puis il y a des clubs qui sont passionnels et passionnés, comme l'OM. Le PSG aussi fait partie, par rapport à ce qu'ils mettent en place, des clubs que je suis régulièrement. Puis bien évidemment, localement, le FC Nantes, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Évidemment. Mais j'ai de magnifiques souvenirs de jeunesse à Marcel Sopin, quand on traversait la passerelle pour traverser l'Erdre, là, c'était génial. Et puis le FC Nantes de l'époque, c'était grandiose. Ouais. Dis donc, t'as fait du foot avec Alain Leboeuf, le président du conseil départemental? J'ai fait du hand avec du Alain. hand. Ouais, en Du hand. Uxelles. En fait, j'ai passé... On va me filer une photo. Ouais, alors je ne sais pas si j'ai les photos. J'ai passé 4 ans de ma jeunesse à Chavagne, donc de 12 à 16 ans. Ouais. Je jouais au foot en Uxelles et puis on a été rapidement éliminés. Ouais. Et puis le père Cuneau de l'époque est venu me voir à l'étude, j'étais collé. C'est bizarre, j'étais collé un mercredi, ça m'arrivait assez souvent. Il me dit, dis donc, tu veux pas venir jouer au hand avec nous parce qu'il nous manque quelqu'un? Ben, je dis oui, avec plaisir. Donc ma colle a été levée, je suis allé jouer au hand. Alain était gardien de but. On a été champion départemental, champion régional. On a fait les finales nationales à Grenoble et on a terminé 2e derrière une équipe de la banlieue strasbourgeoise. D'accord, voilà. très bien. C'est marrant. Que de souvenirs. Ouais, oui, ça remonte un peu. Dis-moi, maintenant que tu es joyeux retraité en dehors du mondial, de quoi vont être faites tes 10 prochaines années? Tu vas prendre soin de ta femme? Ah oui, Parce que bien sûr. tu fais déjà, j'imagine. Oui, je l'espère, il faudra lui demander. Ben, je ne sais pas, déjà, il faut que la santé puisse me permettre de réaliser quelques, c'est pas des objectifs, mais quelques souhaits et quelques envies. J'ai commencé à faire une petite partie du chemin de Compostelle juste après mon départ de l'agence. Au mois de septembre, je suis parti 12 jours. J'ai fait le Puy-Conques, ça me tenait à cœur, de couper par rapport à mon activité professionnelle, puis d'essayer d'appréhender la vie de retraité, ce qui n'est pas simple du tout. Non, je ne suis encore pas fait depuis 8 mois. Ah oui. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas simple. C'est pas simple parce que du jour au lendemain, en fait, tout ce grand cercle social que tu as par rapport au travail, tu ne l'as plus. Du jour au lendemain, ton téléphone professionnel, qui est aussi mon téléphone personnel, parce que j'ai toujours mélangé les deux choses, ne sonne plus. Bienvenue au club. Voilà. Donc il y a plein de choses qui se font plus. C'est difficile, donc j'ai mis un petit peu de temps à pouvoir appréhender. Tu l'avais pas anticipé? Je l'avais pas du tout anticipé, non. J'ai mis un petit peu. Alors je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Ouais. Alors aujourd'hui, ça y est, ça passe, mais j'ai voulu aller non pas me ressourcer parce que j'avais envie de le faire pour moi-même. J'ai voulu aller marcher un petit peu et j'ai envie de continuer ce périple dans les mois qui viennent pour aller au bout. Tout seul? J'étais tout seul. Je suis parti tout seul et j'étais tout seul. Ouais. T'es parti avec des questions, t'es revenu avec des réponses? Non, je suis parti avec rien et revenu avec des questions? Je suis parti sans questions ni réponses et c'est marrant parce qu'on fait plein de belles rencontres sur le chemin et puis il y a des gens qui te questionnent en te disant mais pourquoi tu fais ça? Ouais. Ben moi, tout simplement, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. D'accord, voilà, c'est tout. Une relation simple aux choses, aux gens, un retour à la nature. Donc là, il y a ça, il y a d'autres choses que tu t'es mis un peu en tête en me disant... Non, j'aspire profondément à ce que mon épouse puisse s'arrêter pour qu'on puisse profiter tous les deux, peut-être de voyages qu'on n'a pas eu le temps de faire. Parce que voilà, la vie professionnelle est trépidante pour tout le monde et de moins en moins simple. Et voilà, j'ai envie de profiter des choses, de la vie, des gens, des voyages. On ne peut plus simple. C'est une relation simple, vraiment. Ouais. D'accord. C'est on ne peut plus simple comme projet futur. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Allez, un dernier mot avant de se quitter sur le mondial, quand même. Qui commence? Alors, redonne-moi les dates. Alors, du 30 mars, du lundi 30 mars au lundi 6 avril. 30 mars au 6 avril. Nous y sommes proches. Ah, on est tout près, là. On a des grandes vedettes qui sont venues. Donc, Mbappé. Comment s'appelle-t-il? Barcelone, Ronaldo. Ronaldo est venu.
connu, ouais. De Barcelone, il y en a plein. Et d'autres? Ah bah oui. On les voit pas tout de suite quand on Non, on les découvre pas tout de suite. Puis paradoxalement, il y a des joueurs qui sautent aux yeux et qui derrière ne font pas carrière. Et puis c'est le sport. Ouais. Par contre, Mbappé, quand il est venu à Montaigu, il avait 2 ans d'avance par rapport aux autres. Il était 2 ans plus jeune. On a tout de suite vu qu'il avait des prédispositions. Ouais. Après, de là à déterminer qu'ils vont faire une carrière et surtout celle qu'il fait, on peut pas savoir. Ouais. On peut pas savoir. Mais oui, on a eu 3 ballons d'or qui sont passés par Montaigu. Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved, Benzema. Tous les grands joueurs français sont passés par Montaigu, beaucoup de joueurs étrangers. Enfin, c'est génial, quoi. Quelle fierté. Mais on s'en rend pas compte de l'intérieur. On s'en rend pas compte. On n'appréhende pas là, à quelques semaines. On appréhende toujours tant que les équipes n'ont pas posé le pied sur le territoire et tant qu'elles ne sont pas arrivées à Montaigu, on appréhende, surtout par rapport à des soucis de géopolitique actuelle. Mais c'est bien d'appréhender les choses parce que ça nous met perpétuellement en questionnement. Après, il ne faut pas non plus en faire une fixation parce que sinon on ne ferait plus rien, quoi. Bien sûr. Merci de ta simplicité. Avec grand plaisir. Merci de t'être livré. Avec plaisir. Franck Pifto, coprésident du Mondial Minime de Montaigu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Vous allez au Mondial Minime de Montaigu, vous inscrivez vos gamins dans des clubs comme ici à Némy et vous avez des dimanches heureux. À la semaine prochaine. Merci. Salut.